propose, juste avant qu'on continue le débat, rapidement d'écouter l'avocat pénaliste Marie Dosé, qui raconte justement ce matin son inquiétude face à ces accusations d'offense et de compassion, de manque de compassion. Mais moi, j'ai peur, là, de vous parler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que moi, avocate, j'ai failli ne pas répondre à votre invitation? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Parce que je sens que la libération de cette parole est en train de confisquer les autres. Et que il n'est pas normal, dans notre état de droit, qu'en rappelant les grands principes de l'état de droit, on ait peur d'intervenir publiquement. Et la difficulté, c'est que si, à chaque fois que je rappelle l'état de droit, les victimes de violences sexuelles considèrent que je leur fais offense, on arrive à une catastrophe. Gabrielle Cluzel, vous comprenez ce qu'elle dit? Oui, évidemment. Moi, j'avoue que cette affaire me suscite des sentiments ambivalents. Le premier, c'est que je suis plutôt contente qu'il y ait un sursaut de la société face à ce que j'appellerais une dérive post-68 art, libertaire et échevelée, c'est-à-dire que tout était ordre bourgeois, y compris ce qui s'opposait à la pédophilie. Donc, c'est ce que George Orwell a appelé la décence commune. Il y a sans doute un tir de barrage, là, tout d'un coup, on le voit avec les affaires diverses et variées, Polanski, Maznev. Mais en l'occurrence, là, il n'a pas été condamné. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, en effet, on est face à un tribunal médiatique. Alors, il y a une accusation de son ex-épouse, mais une femme, et ce serait le pire des sexismes de l'affirmer, n'est pas innocente par nature. Hein, c'est vraiment avoir, je le dis parfois, avoir pas lu plus loin que Martine à la plage pour s'imaginer qu'une femme n'est pas capable de calcul, de dissimulation, et on le sait bien que dans un cas de mariage qui se fracture, ça peut arriver. Donc, je comprends les propos de cet avocat. On ne peut pas dire par essence, il y a une femme qui dit qu'elle a été agressée, on ne laisse pas faire la justice, mais on décide qu'il faut avoir de la compassion. Si vous faites quoi que ce soit, si vous êtes un employeur qui le gardez, vous n'avez pas de compassion vis-à-vis de ces femmes. On rentre dans une spirale infernale. Par ailleurs, c'est un fil qui va être quand même compliqué à tirer, parce que si l'on doit ne plus publier tous les auteurs un peu sulfureux dans ce domaine, je rappelle qu'il faut enlever Loti, Gide, en matière de peintre Gauguin, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont signé une pétition pour la pédophilie. Ça va faire, là encore, il va rester choupi à la plage. Hein. Enfin non, j'exagère parce que tout le monde n'est pas concerné, mais néanmoins, c'est pas vrai parce que ce serait dire que tous les écrivains ont eu des comportements de ce type. Mais néanmoins, cela risque de nous emmener loin. Les mêmes éditions Stock ont retiré de la vente il y a quelques semaines un recueil de textes de Gabriel Matzneff qui s'intitule Un diable dans le bénitier, qui était je crois que c'est Gallimard qui a retiré le journal de Matzneff. On vérifiera, qui était absolument irréprochable juridiquement parlant. Qu'est-ce que ça vous inspire, André Berkoff?